Christmas sprinkler. L'agilité, la politique. Ouais. Oh. Tu parlais beaucoup d'amélioration continue à travers le Lean. Tu as de l'air passionné. Tu as de l'air passionné par ça. C'est quoi le lien que tu veux faire avec la politique? Mais en fait, moi, tu sais, puis on a parlé des Scrum Masters puis du rôle qu'il doit jouer. Là. Ben, moi, je crois fermement que ce serait possible, selon moi, d'avoir un gouvernement basé sur ce modèle-là. Où est-ce que... Une société, là... Une société où est-ce que c'est les... Tu sais, même un peu comme Communauté Agile de Montréal, avec ma vision, même chose, où est-ce que, tu sais, le gouvernement, il est là pour supporter les citoyens à réaliser leurs projets. Puis, les rendre aussi responsables et imputables de leurs propres décisions. Mm-hmm. Autrement dit... Tu sais, au lieu de se fâcher contre un gouvernement parce qu'il a agi d'une certaine manière ou d'une autre manière, ben pourquoi à la place pas donner le pouvoir aux gens puis dire ben vous prenez là la décision, voulez-vous couper dans les finances là, voulez-vous couper là, voulez-vous réinvestir là, puis là tu fais des votes populaires, tu y vas comme ça, puis à un moment donné les décisions ça va vider en meeting de condo ça. une démocratie plus directe là, je pense que c'est ça. Ouais, la démocratie directe. Okay. Puis c'est pour ça que je pense que tu sais, ça ressemblerait à ça, selon moi, l'application de l'agilité. Parce que, à quelque part, dans nos organisations, ce qu'on vit beaucoup, c'est un peu ça. C'est genre, t'as des gens qui attendent de se faire dire quoi faire. Quand ils sont pas contents, ils vont se plaindre au boss. Tu sais, traditionnellement, là, la culture nord-américaine, c'est un classique. Là. C'est vraiment ça que nous, on essaie de briser comme moule. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. C'est un peu ce qu'on vit comme société. On élit un gouvernement, on dit « OK, c'est toi notre nouveau boss. » Si on va voter. Ouais. Si on va bravo voter. Vanessa, encore une fois, d'être allé voter. Ben oui. Fait qu'on élit un gouvernement, puis après ça, on se plaint. Ouais. Puis c'est facile, se plaindre. Puis en plus, si t'es allé voter, t'as le droit de te plaindre. C'est comme l'adage, là, si t'es pas allé voter, plains-toi pas. C'est la raison pourquoi je vais voter. Faire du labeling. Ben oui, mais c'est ça. On tombe tout le temps à Avery. Fait qu'il y a une partie de notre manière de fonctionner qui est un peu de la sous-traitance. Donc, je me déresponsabilise en mettant quelqu'un au pouvoir que je me dis, ben, je m'associe à certaines de ce qu'il dit ou à certaines choses de ce qu'il dit ou je crois en certaines choses qu'il croit. Donc, mais on a des valeurs similaires. Puis le reste, tu sais, fais ce que tu penses qui est correct. En gros, c'est un peu ça. T'es bon pour perdre 4 ans bodé, lâche pas. Ouais, c'est ça. Bon, t'as l'air correct, fait que vas-y, tu sais, je te délègue. Je te délègue. Ouais. Puis après ça, si je suis pas content, je vais te le dire. Ouais. Sans solution, par contre. Mais la solution, je vais voter pour l'autre parti. En fait, je peux te menacer de voter ailleurs. Ouais. Fait que je garde toujours cette possibilité-là. Dans 4 ans... Ou à la limite, je peux te fire, là, quand tu t'impliques beaucoup, il va y avoir une petite manifestation à gauche puis à droite, puis on va créer un dérangement social, entre guillemets. Tu sais, je veux dire, on va bloquer un pont, on va marcher dans une rue, puis ça va créer ça va perturber l'écosystème. C'est ça. C'est genre notre crise de bacon qu'on fait, là, quand on fait le bacon à terre, là, mais en société. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est un enfant de 2 ans qui fait... mais... Dans le parc. Jarry, tout le monde ensemble. Exactement. Puis le pire, c'est que moi, je crois sincèrement que c'est une problématique nord-américaine, culture nord-américaine, qui est extrêmement différente dans le reste du monde. Pour plein de raisons. Okay? Puis on peut regarder les gouvernements asiatiques, on peut regarder en Europe, on peut regarder à plein d'endroits, mais ils ont des réalités différentes aussi. Puis c'est des sociétés qui sont beaucoup plus âgées aussi, comparées à la nôtre. Puis il y en a il y en a des pays qui sont tellement nombreux qu'ils n'ont pas le choix d'avoir une société avec un gouvernement qui fonctionne pas pareil comme nous autres parce que leur réalité est complètement différente puis ils peuvent pas se plaindre de la même manière que nous autres on se plaint. C'est comme, OK, on va arrêter de se plaindre, on va juste s'aider puis on faut qu'on survive ensemble. Il y en a, c'est ça leur société puis la culture reflète ça, leur gouvernement reflète ça. Il y en a d'autres que c'est juste sont carrément prisonniers puis t'as des dictateurs. Si tu te plains, on t'en revoit plus. Ouais, exactement. T'as les deux extrêmes. Ouais. Mais il y en a des pays qui en font de la démocratie directe. Ça existe. Mm-hmm. Ça existe. Puis pour moi, je trouve que c'est une belle application de l'agilité dans une société. Okay. Puis c'est une bonne manière aussi de responsabiliser les gens de la même manière qu'on doit responsabiliser nos gens dans nos organisations. La question évidente, c'est où? Qu'est-ce que tu veux dire? La démocratie directe? Dans quel pays? Oui. Je pense en Suisse. En Suisse? Ouais. Ça se manifeste comment?
J'en ai aucune idée. Je pense qu'il y a beaucoup de référendums. Oui, tu penses? Ouais? De mémoire. Je ne sais pas à quel point c'est en fait, je sais que... Trois agilistes qui parlent de politique. C'est risqué. Moi, on m'a beaucoup parlé de tu sais, mon frère était impliqué, fait qu'il m'avait beaucoup parlé de démocratie directe, la manière que ça fonctionne. Puis oui, c'est un peu comme Mathieu dit, c'est beaucoup de votes. Parce que quelque part, vu qu'on veut responsabiliser les gens, c'est, faut tout le temps que tu sois en train de prendre des décisions. Tu le fous régulièrement. C'est ta job. C'est ta job, c'est ton pays, c'est ta société. Si on fait le parallèle, c'est de ramener à l'équipe, commencer à faire du design d'architecture de la prochaine solution. On va-tu refactorer ce système-là ou pas? Comment on interconnecter? Puis là, on a un problème. Tu as un problème qui apparaît, là, mais je sais pas, moi, un train qui se déverse dans le lac. Bon, OK, il faut qu'on aille nettoyer ça. On le prend où, l'argent? Fait que là ton reality check est tellement différent de ce que nous, on vit aujourd'hui, parce que le budget là, du Canada, là, l'as-tu regardé, toi, le budget du Canada, puis comment ça marche, puis où est-ce qu'on va investir nos affaires? Je pense qu'il y a un déficit. Je sais ça. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y en avait qui essayaient de combler le déficit en dedans de 5 ans, puis d'autres que non. En gros, là, c'est pas mal ça. On a élu le non. Mais imaginez, ça va être non. C'est ça, mais imaginez si, mettons, il y a une catastrophe qui se passe. Ouais. À quelque part au Canada, puis que là, tout à coup, il faut qu'on prenne une décision en tant que société de qu'est-ce qu'on fait avec cette catastrophe-là. Ouais. Puis tu sais, peut-être qu'on pourrait réguler où tu as des catastrophes provinciales, que c'est la province qui s'organise, puis de la distribution d'argent proportionnelle ou peu importe, là, mais tu sais, tu t'arranges avec tes problèmes. Puis si à un moment donné, tu as une team, mettons Team Alberta, qui est dans le trouble, ben là, les autres teams, il faut qu'on aille l'aider. Là. Fait que là, mettons, Alberta, ça fait, je sais pas, ça fait genre 50 problèmes qui vivent, puis qui s'en sortent pas, puis qui spinent, puis qui ils réussissent pas à se relever. Ouais. Ben, c'est notre responsabilité de pays de dire, OK, ben toutes les provinces, on va aller pitch in, puis on va aller l'aider pendant un petit bout, puis après ça, on retourne à nos on va faire un PI planning pour faire ça. On fait ça en safe, c'est réglé. Tu vas être le Really Train Engineer. Élu Really Train Engineer. Fait qu'on vote pour des PO. Un PO par province. Non, mais sérieux, est-ce que tu prévois te présenter à un certain moment donné? C'est tentant. Oui. À quel niveau provincial? Fédéral? Ben, je sais pas. Tu sais, je regarde mon frère faire, puis l'an passé, il est Qu'est-ce qu'il fait ton frère? Qui est ton frère? Qui est mon frère? Mon frère est Mathieu Goyette. Oui. Puis, en fait, il était représentant dans Montcalm cette année. Que j'ai rencontré au Vietnam, n'est-ce pas? Que tu as rencontré au Vietnam, oui, exactement. Ouais. Puis, l'année dernière, il était aussi impliqué au provincial. OK. Impliqué dans quel sens? Dans un parti politique, dans un parti politique de démocratie directe. Justement. Ouais. C'est quoi le nom? Dis pas les rhinocéros. On a le droit de dire des noms de partis? Non, c'est pas rhinocéros. Mais on a le droit. Tu peux nommer Bell, McDonald's, mais pas les partis. OK, c'est bon. L'an passé, ça, c'est une blague, c'est quoi le parti? L'an passé, au provincial, il était impliqué dans Citoyen au pouvoir. C'est ça, Citoyen au pouvoir. OK. Ouais. Qui faisait controverse un peu avec son chef, là, mais il y avait des bons en tout cas, bref, on pourra en jaser longtemps. Mais je connais même pas, bordel. C'est un tout petit parti. Là. Okay. C'était nouveau. Son chef, c'était émergent. Rambo Gauthier, là, le chef, peu importe. Un gars de la construction qui a été reconnu. C'est tout petit, puis c'était émergent. Là. C'est pas connu. Mais l'intention, c'est ça. L'intention, c'est, quand ça dit citoyen au pouvoir, c'est vraiment comment faire pour créer ce mode de prise de décision, que c'est les citoyens qui le font. Okay. Puis après ça, nous, on est juste là pour vous aider à réaliser vos projets, puis à vous aider là-dedans. Fait qu'on devient comme l'aide à ce qu'on trouve des solutions ensemble. Encore, exactement. C'est le framework qui supporte le reste. Parce que l'idée derrière ça, c'est que mon frère m'a souvent dit, tu sais, on ne le voit pas, nous, en tant que citoyens, mais l'impact d'un changement de gouvernement dans nos infrastructures puis dans toutes les sociétés publiques, c'est non négligeable. C'est gros, là. Puis du gaspillage, là, on revient aux lignes, là, il y en a énormément. Des projets qui sont en plein milieu d'exécution, qui sont flushés, c'est énormément d'argent qui est jeté à la poubelle à chaque fois qu'on change de gouvernement. Combien de fois tu as rêvé de faire une rétro ou whatever, le mécanisme de feedback pour le projet Phoenix? Projet Phoenix. J'ai même pas goûté du chef, ça. Et voilà. Puis cette année, c'était pour le Parti vert, je pense, au niveau des élections fédérales. Exactement. Mais oui, c'est tentant. T'as pas voté pour le Parti vert, ça me surprend. NPD was very green too. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis Jack Me était cool.
On voit la tuque orange qui allait avec. Écoute, moi, je vais dire, j'ai voté NPD aussi parce que je voulais juste voir un meeting entre lui et Trump. Moi aussi, j'ai vu ce post-là sur Facebook. C'est tout ce que je voulais. Sur Facebook, je l'ai reposté, ce truc-là, c'était juste malade. Une rencontre Jack Meeting et Donald Trump, ça aurait été... Tu as reposté quoi exactement? Ben, c'est une photo qui était exactement ça. C'est imaginez, si vous votez pour lui, il va rencontrer Donald Trump at some point. Parce que j'ai monté une photo. OK. Ouais, je me souviens pas. Okay. Je me souviens pas, je l'ai mis sur Twitter. OK. Ouais, je l'ai mis sur Twitter. Ouais. C'est the only reason I'm voting for NDP. Ça serait malade. Ouais. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai appris un peu comment ça fonctionnait. Puis que oui, à force de le voir aller, là, comment ça fonctionne, ça je vous dirais que ça sensibilise aux plus gros problèmes que les entreprises dans lesquelles on travaille, de faire la différence dans une compagnie puis de l'aider à s'agiliser. Tu regardes le big picture puis t'es comme, OK, ouais, c'est vrai qu'on a un pays puis qu'il faut qu'on mette du pain sur la table puis qu'il y a des gens qui meurent de faim puis que c'est triste la vie puis qu'on va tous mourir. Ça va bien, hein? Prends une petite gorgée. J'entends Sarah Connor dans Terminator. Pour vrai, ça génère des genres de triggers de sauveurs, faut sauver notre pays, faut sauver le monde, il faut tu sais, puis c'est un peu de greater purpose, là, tu sais, à quelque part quand tu te lances en politique, je suis convaincu que chaque politicien au départ a cette ambition-là d'aider puis de sauver les gens, là, puis d'être de faire un meilleur monde, hein. Ouais. On a toute une vision d'un futur meilleur. Fait que quelque part, c'est venu me chercher. C'est venu de me dire, hey, ce serait le fun de pouvoir aider de cette manière-là. Là. Mais je suis fier que lui s'implique, en fait. Je suis très, très fier de mon frère qui fasse ça.